Hello à vous. Hello tout le monde. Bonjour ma chérie. Salut. Comment vous allez? En tout cas, bienvenue sur notre plateforme Cash and Love. Là, c'est un tout nouveau format juste pour vous. Ici, on parle de finances en couple, on parle d'investissement, on parle de tout ce qui est lié, en tout cas, à vos poches. Très très important parce que l'argent c'est véritablement une des sources de divorce. On lisait encore les statistiques la Yes. semaine dernière de 2024 Yes. qui indiquaient que plusieurs, en tout cas les chiffres c'est peut-être 30 000, 50 000 on a été sur. 50 000 divorces en lien avec l'argent et c'est juste énorme. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous touche à cœur, pour lequel on veut vraiment, ça fait partie de notre mission pour réduire ce taux en tout cas à zéro. Ça, c'est vraiment notre mission. Et vous savez pourquoi c'est notre mission? Parce que on se reconnaît tout à fait à travers ces couples. Pour nous, ce n'est pas quelque chose qui est fatal. Et on pense que si peut-être toi ou vous vivez peut-être des temps difficiles dans vos finances de couple, sachez que rien n'est impossible. Nous, on est passé par là. Et tu te rappelles à l'époque, chérie, on a commencé notre histoire avec un seul salaire. Un seul salaire, c'était de nos débuts. C'était pas évident, pas facile. Une situation à laquelle on a vécu avec un seul salaire, c'était pas voulu, mais il fallait faire face par rapport à cela. Parce que vous savez, dans la vie, les situations peuvent arriver dans la vie aujourd'hui. On peut être en mesure de travailler, on a son emploi, arrêt maladie, accident de travail, beaucoup de choses. C'était pas notre cas, hein. Mais notre cas, c'était que elle avait perdu son travail juste avant le mariage. Et il a fallu trouver le travail. Je me rappelle encore des journées où on faisait pour faire des dépôts. Tu m'accompagnais. J'accompagnais, je prenais des congés. On partait déposer des CV dans les entreprises à Genève, entreprise par entreprise, en main propre. Malgré toutes ces relances, malgré tous ces dépôts de CV, rien. Zéro. Ouais. Aucune réponse favorable. Et Ouais. pendant des années, c'était zéro. Tout était fermé. Même un poste de McDo, tout était fermé. Pour McDo, je ne suis pas allée, mais... Si, on a quand même fait le postation au McDo, rappelle-toi, de Crissier. ouais. Donc, on est quand même parti là-bas au siège du McDo en Suisse, à Oui, Crissier. c'était dans tout ce qui est administratif et tout, oui. Exactement. Exactement. Mais en tout cas, je pense que c'est une période que je ne regrette pas parce que ça nous a permis de prendre du recul, de rebondir et de se dire, même si on était sur un salaire, en fait, les projets qu'on avait, nos ambitions n'étaient pas comme mortes, en fait. C'est ça. Comme mortes. Et aussi, en fait, peut-être les gens se demandent, peut-être quelqu'un se demande, OK, votre histoire, quel est le lien maintenant avec Cash and Love? C'est qu'au moment en fait, où on a décidé de prendre le contrôle sur nos finances, ça a fait la différence. Et je pense que tout commence par une décision. C'est ça. Et la décision qu'on a prise, on avait le choix de se dire, soit on va comme ça et puis on va voir, ça va. Entre-temps, ça a mené des tensions parce que vivre avec un seul salaire, ça veut dire que y a des choses qu'il faut faire face. Comme il y a un seul salaire, il y a des choses qu'il faut ne pas forcément faire des concessions. Et des fois, il y a des incompréhensions de se dire, la manière de gérer l'argent, ça peut mener des disputes. Et donc, la décision, c'était déjà de décider que l'argent qui rentrait dans le couple ou le seul salaire qui rentrait, c'était un salaire pour nous deux. Donc, c'était vraiment l'argent pour nous deux. Même si c'était moi qui travaillais à l'époque, mais on a décidé de se dire, l'argent qui rentre, c'est l'argent du couple. C'est pas l'argent du monsieur, c'est pas l'argent de madame, mais c'est l'argent du couple. Donc, ça, c'était une première décision qu'on a prise qui nous a vraiment aidé avec ce postulat-là. Et l'autre décision, c'est de se dire comment est-ce que cet argent qui rentre, même s'il n'y a qu'un seul salaire, on peut arriver à mieux le gérer pour que ça puisse être vraiment bien géré jusqu'à la fin du mois sans se retrouver dans le rouge, sans se retrouver en difficulté financière et puis aussi arriver à le fructifier. Ouais. Et puis aussi à travers notre histoire, j'aimerais encourager aussi une femme parce que c'est vrai qu'avec du recul, on va dire, j'ai été celle qui un peu quand menait la chose, même si j'étais la moins intéressée par tout ce qui était gestion de finances, mais je me suis dit en fait, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'entrée de salaire, que ce qui se passe dans ma maison, ce qui se passe dans mon foyer, je n'ai aucun intérêt. En
En fait, j'aimerais juste encourager une femme à se dire, peut-être que tu t'es retrouvée dans ma situation, sache que cela, ça te concerne. Et j'ai même envie de dire qu'en tant que femme, c'est tellement important de prendre connaissance de ce qui se passe dans votre maison, de la direction où va votre argent. Parce que le problème, c'est pas l'argent, en fait. C'est de donner une direction où va votre argent. Et chérie, j'ai une question, en fait, pour toi. C'était pas prévu, mais toi, comment tu t'es sentie en tant que, voilà, on va dire l'homme, on dit que, voilà, que c'est l'homme qui pourvoit et tout. Puis comment tu t'es sentie, en fait, dans ce contexte, hein? En fait, très honnêtement, comment je me suis senti, c'est... en fait, tu sens la responsabilité, en fait, parce que, alors, faut le dire honnêtement, il y avait quand même une forme de pression, mais dans le bon sens du terme, parce que tu as envie de bien faire. Tu as envie de bien répondre en fait à tous les besoins. Tu vois, c'est qu'à l'époque, comme tu ne travailles pas comme tu as dû le dire, avec un seul salaire, et donc on se dit on n'a pas droit à l'erreur. Que ce soit au niveau de chômage, il ne faut surtout pas se retrouver sans emploi. Donc en gros, ça se fait une pression énorme de se dire je dois performer. Et surtout, moi j'étais dans le mindset où il faut trouver d'autres solutions en fait. Parce que j'ai toujours eu ce mindset de se dire il faut trouver d'autres solutions. D'autres sources de revenus. Il faut trouver d'autres sources de revenus. Parce que aujourd'hui, tu peux avoir ton travail et demain, l'entreprise ferme et tu te retrouves au chômage. Et puis déjà, c'est compliqué, etc. C'est plus le même salaire. Donc, il y avait la pression, il y avait l'envie de bien faire. Et puis aussi, il y avait envie de toujours être en fait, à la hauteur de répondre. En fait. Ouais. Donc, c'est pas forcément facile en tant qu'homme. On vit avec, mais une des choses aussi qui a beaucoup libéré, c'est de discuter en fait. Yes. Quand on discute, on comprend et j'ai la chance d'avoir une excellente femme qui comprend, qui m'a beaucoup soutenu et puis qui a permis, tu as permis aussi que voilà, ça soit simple pour moi, à m'alléger en fait dans beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand tu parles d'autres sources de revenus, je me rappelle encore tout ce qu'on a pu faire. C'est important. Les talents, les dons que vous avez, que vous puissiez les mettre en avant. Je me rappelle qu'on avait fait des petites cartes de visite, vu que voilà, tu as vraiment de la facilité dans tout ce qui est informatique pour aller faire des réparations. Moi aussi, à un moment, je m'étais lancée à faire des repas pour des personnes, pour des anniversaires et tout. En fait, c'est vraiment de se dire qu'il ne faut pas rester dans son statu quo, en fait. C'est clair. Il faut être en mouvement. Et je me rappelle même, j'étais aussi community manager. Je pense que je faisais partie des premiers. J'allais de restaurant en restaurant. À l'époque, c'était Facebook. Je disais, voilà, je peux vous faire votre Facebook et tout. Et oui, on a eu des retours. C'est pour dire que, voilà, ça, je pense que c'est aussi une des clés. Quand on arrive à un moment aussi, c'est de trouver d'autres sources de revenus avec ce que vous avez, en fait. Avec les compétences que vous avez, il faut les mettre, quoi, en avant. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, on a fait des cas. On partait de maison en maison. J'ai demandé, vous avez un ordinateur, je vous répare. Je me rappelle encore là où on habitait avant, il y avait des personnes âgées qui avaient du mal avec l'ordinateur. C'est ça. On a aidé, ils payaient 50 €, 20 € par-ci, par-là. Ça faisait entrer en fait quelque source de revenus. On avait déjà en fait envie de faire quelque chose, quoi. Et c'est vrai que quand voilà, tu peux mettre en place d'autres sources de revenus, le but c'est pas de tout manger en fait. C'est pas de tout manger, c'est de pouvoir épargner en fait, être sage comme un peu cette fourmi qu'on parle, que même la fourmi elle se prépare on va dire pour la prochaine saison. Et c'est vraiment ce qui a fait que en fait on a pu acquérir notre premier bien immobilier, disons-nous plus, avec un seul salaire. Et après les autres biens même avec toujours un seul salaire. Avec toujours un seul salaire qui était financé par le premier au fur et à mesure. Et après c'est comme ça qu'on a commencé à se lancer dans le business, dans l'investissement immobilier et puis jusqu'à aujourd'hui où on a eu à cœur de pouvoir lancer la plateforme Cash and Off pour aider les couples parce qu'un couple se dit je ne peux pas investir avec un seul salaire. Non, tu peux. Vous pouvez le faire. Yes, vous pouvez carrément le faire. Si on a pu le faire avec un salaire, je pense les 4 premiers biens immobiliers, c'est avec un seul salaire, sans compter ce qu'on a fait. Et avec des enfants aussi qui sont arrivés. Qui sont arrivés entre-temps, donc qui sont là, 2 enfants. Donc voilà. C'est possible. Et c'est vrai qu'on arrive à la fin de l'année, un couple se dit j'ai rien fait, on n'a rien fait,
on n'a même pas d'épargne, etc. Tout ce que vous dites, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en fait à ce couple-là? Ils vont dire, bon, c'est bien, c'est votre histoire, mais nous, on est en 2025, il reste 3 mois. On est déjà en octobre. Du coup, bientôt, c'est la fin. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire pour eux en fait? Bah, moi, ce que je pourrais vous dire, puisqu'on vous parle là maintenant, c'est déjà le plus important, c'est votre vision en fait. C'est la vision, c'est déjà le pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi tu as décidé d'être avec elle, pourquoi tu as décidé d'être avec lui. Et je suis sûre qu'au début, et même encore aujourd'hui, vous avez des projets, vous avez des choses qui bouent en vous. Donc, c'est de faire ressusciter, on va dire, voilà, tous ces projets et d'établir vraiment votre vision, en fait. Votre vision financière, que ce soit dans les différents domaines, que ce soit au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une formation que tu as envie de faire. Peut-être que, voilà, vous avez un projet enfant, projet voyage. Mettez ça sous forme, mettez ça par écrit. Et c'est pour ça aussi que nous aussi, on a mis en place, voilà, notre jeu Cash and Love. Sûrement, voilà, vous allez voir passer. Et de toute façon, tous nos liens sont en description. Et vous allez voir que c'est un jeu qu'on a mis en place, justement, qui a pour but de parler, en fait, de vos finances en couple de façon ludique, parler de vos projets. Il y a aussi des défis. Qu'est-ce que tu veux rajouter, chérie? Il y a des défis, mais en fait, je suis en train de penser, pendant que tu parles des jeux de cartes, c'est en fait notre histoire, parce que quand la situation était telle qu'on était, comme on a expliqué au début, c'est qu'on prenait le temps de discuter, de poser des questions. Quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut épargner? Comment on peut faire ceci? Toutes les questions qu'on se posait à l'époque. Donc, on a rassemblé ça dans notre jeu de cartes qui véritablement est un vrai outil qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir travailler. Et depuis de pouvoir aussi définir la vision, revoir la vision. Si vous n'en avez pas, ça vous permettra de revoir la vision et puis aussi de pouvoir avancer ensemble au fur et à mesure. Pendant que je pense, c'est vraiment en fait notre truc qu'on a condensé, écrit et puis retranscrit en fait dans les jeux de cartes, quoi. Franchement, on peut qu'encourager les personnes de tester, d'essayer pour avoir reçu quelques retours de couples qui l'ont essayé, ça leur aide beaucoup. Ouais. Et surtout, ça brise aussi la glace. Ouais. Parce que beaucoup de problèmes dans le couple, c'est que, faut être honnête, beaucoup de couples ne parlent pas d'argent. Quoi, on ne parle pas, mais c'est parce qu'on ne sait pas. En fait, c'est pas qu'on ne sait pas comment parler, mais c'est qu'il y a des choses que pour nous, c'est une évidence, en fait. C'est une évidence où tout simplement on se dit que ça va aller mieux plus tard. Ou voilà. Ouais. On ne parle pas. On ne parle pas du tout. Donc on ne parle pas. On parle de tout sauf l'argent. Et pourtant, c'est un vrai sujet qu'il faut parler. Donc ça permet d'ouvrir et surtout, c'est un avantage pour l'un vers l'autre, en fait, de vraiment pouvoir parler d'argent, d'être transparent, de mettre en lumière aussi nos frustrations. Je sais qu'on a eu pas mal de frustrations, des imprévus aussi qui nous sont arrivés. Donc c'est tellement important. Ok, donc toujours dans la suite des choses, par un couple qui dit on arrive à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on fait? L'autre chose, c'est vraiment commencer à mettre quelque chose en épargne, en fait, parce que si tu arrives en fin d'année 2025, parce que là on arrive vraiment à la fin, quoi. C'est 2026, c'est maintenant que ça commence. Si tu arrives à la fin de l'année 2025, tu te rends compte que vous n'avez pas épargné, c'est pas bon. C'est vraiment que c'est pas un bon signe. Après, je peux comprendre, il y a des cas par cas où des personnes où on peut pas épargner parce que il y a trop de charges, parce que il y a des dettes qu'il faut rembourser, parce que. Mais l'épargne, en fait, tout dépend l'épargne, c'est pas qu'il n'y a pas un montant. Des fois, il y en a d'autres qui veulent gagner beaucoup avant d'épargner. Tu peux commencer à épargner, même dès 50 €, tu épargnes. Imagine si tu mets 50 € de côté, au bout de la fin de l'année, ça te fait quand même beaucoup d'argent. Donc, du coup, avec 100 €, ça te fait 1200. Donc, avec 50 €, ça te fait quand même 600 €. Donc, c'est quand même quelque chose, une somme qui peut être là en cas de projet ou en cas d'imprévu. Ça peut être utile. Donc, vraiment, des choses qu'on peut donner comme conseil au couple, c'est vraiment de mettre en place l'épargne tout de suite aussi. Et puis de refaire le bilan en regardant ce qu'ils ont fait cette année. On va peut-être te donner aussi nous ce qu'on a fait jusque là en 2025
qui était, waouh, c'était une année excellente, très turbulente. Oui, c'est vrai que c'est tellement important de faire un peu une rétrospection de ce qui s'est passé, voilà, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé. Et moi, ce que je dirais, quelque chose de concret, c'est tellement important que vous puissiez, voilà, chaque mois voir vos relevés de compte. C'est tellement important de suivre en fait vos comptes, de suivre où va votre argent en fait. Où va votre argent, ça vous permet de voir déjà la manière dont vous gérez vos finances. Et puis de se dire comment en fait on peut faire mieux, comment on peut s'adapter. Je sais qu'il y a un cas concret, c'est que moi j'ai pu voir voilà, dans nos relevés, des fois vous avez des prélèvements, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça nous a permis voilà, de rappeler et de demander voilà, pourquoi vous m'avez prélevé ce montant. Et puis c'est des choses qu'avant sincèrement je ne faisais pas. Et aussi c'était de voir, j'ai pu remarquer qu'il y avait des périodes dans l'année où il peut y avoir des imprévus en fait. Des imprévus, bon, malgré qu'on a une épargne pour les imprévus, mais j'ai remarqué que voilà, il y en avait des imprévus où je ne m'y attendais pas. Que ce n'était pas comme les autres années. Donc ça me permet de se dire, donc pour ce tel imprévu, il faut aussi s'y préparer. C'est vrai qu'à travers Cash & Love aussi, sur notre plateforme, en tant que même professionnel, on a eu d'autres imprévus. En fait, ce n'est pas des imprévus, mais on a dû se déplacer et autres. Ouais. Donc, c'est de se dire comment faire face, pas faire face, mais comment voilà, répondre à ça aussi. Tout à fait. Ouais, donc, c'est ça, comme tu as dit, cette année, on s'est déplacé quasiment tous les 2 mois. Beaucoup de déplacements sur Paris qui nécessitaient une logistique importante. Et puis, on a fait beaucoup d'événements. Et ce qui a fait que ça fait beaucoup de dépenses. Il faut le suivre de près. Si on ne suit pas de près, ça fait emmener des imprévus au niveau des finances. Et c'était aussi cette année marquant parce qu'on a lancé 2 autres activités en fait. Oui, aussi. Ouais. On a lancé 2 autres activités cette année. On a lancé la plateforme Mini Cash & Rose, donc pour l'éducation financière des enfants. Et puis on a lancé aussi une autre plateforme, Go2AI, l'agence IA et puis la communauté pour l'apprentissage IA pour ceux qui sont passionnés au sein de l'IA. Donc c'était bien chargé du travail et c'était excellent. Et puis on aura l'occasion d'en parler de ça dans d'autres épisodes, plus en détail. Exactement. En tout cas, voilà ce qu'on voulait vous partager. Il y a tellement de choses à en parler, mais restez connectés, abonnez-vous. Abonnez-vous si vous nous regardez depuis YouTube, peu importe où vous nous regardez. Suivez-nous, vraiment, c'est juste ce qu'on a envie de vous partager. Notre cœur, notre expérience, et on est tellement heureux d'être là avec vous. Thierry, tu dis le mot de la fin? En tout cas, likez, partagez et puis allez-y sur nos plateformes. On a vraiment des ressources qu'on partage, que ce soit des tableaux de budget, parce que là, on va arriver à bientôt à la fin de l'année. Oui. On va vous partager. Et puis, vous avez aussi nos ressources, surtout le jeu de cartes qui peut vraiment être utile pour vous. Donc, il sera en description là où vous nous écoutez, depuis la plateforme que vous écoutez. Partagez, commentez et puis suivez-nous sur différentes plateformes. Et on se retrouve à la prochaine épisode. Yes. Prochain épisode. Et the best is coming. Voilà, à bientôt.